secteur de l'éducation, je vais noter ou relever qu'en premier lieu, nous avons l'absence d'un diagnostic exhaustif des contraintes et des difficultés que connaît le secteur de l'éducation. Car j'ai remarqué que dans le rapport de la commission éducation ou dans le rapport de la direction elle-même, ils ont omis de citer certains établissements scolaires qui connaissent, qui sont dans une situation lamentable, où les établissements sont très dégradés, mais ils ne sont pas cités. Donc, il y a un diagnostic qui n'est pas établi convenablement. Je citerai à titre d'exemple le CEM de Binaïsi, l'école primaire de Bindouala Centre et le lycée des Farhonen, sur lesquels je reviendrai par la suite. Mais le problème majeur où il se situe, c'est qu'aussi la direction de l'éducation et la direction des équipements publics ne nous ont pas présenté un plan ou un programme d'action qui comporterait des échéances de réalisation et de réception des projets en cours, ainsi que les projets proposés officiellement à l'inscription pour que nous puissions avoir une meilleure visibilité des projets, pour qu'on puisse se projeter dans le futur et connaître comment prendre en charge les problèmes que rencontrent nos écoles. Cette situation est due essentiellement au retard causé dans la réalisation des projets qui sont en cours. Et je citerai, c'est des informations que j'ai notées, que j'ai tirées d'abord du rapport de la direction des équipements publics. Nous avons 4 classes à Stita commune de Makouda, dont le programme est de 2011 et qui sont à 75% de réalisation. Nous avons une classe à Aït-Bouadou, qui est du programme 2013, le taux de réalisation est à 60%. 2 classes à Gmounar Banadiaraten, aussi, qui sont du programme de 2013, qui sont à 95%, mais reste l'aménagement extérieur et l'accès aux classes. Donc, quand nous avons des programmes de 2011 et 2013 qui ne sont pas achevés, donc nous ne pourrions pas en finir avec les problèmes que rencontre le secteur de l'éducation. Nous avons, j'ai relevé aussi, et c'est écrit noir sur blanc dans le rapport de la direction des équipements publics, la réalisation de 2 CEM sur des sites non habités. Donc je ne vois pas comment on a eu l'idée d'inscrire ces 2 CEM dans des zones non habitées. Est-ce qu'il y a gestion ou non? Nous avons également, dans le rapport de la direction de l'éducation, noté 18 lycées en cours de réalisation, avec 2 cantines. Nous avons 18 CEM avec 5 cantines. Nous avons 35 groupes scolaires et 10 cantines au niveau du cycle primaire qui sont inscrits, qui sont en cours de réalisation, mais la direction de l'éducation ne nous donne pas le délai pour l'achèvement ou la réception de ces programmes. Donc, à mon humble avis, il faudra tout revoir, notamment le mode de gestion, en matière d'inscription, de lancement, de réalisation et de suivi. Et là également, la PIOui a un rôle à jouer dans le contrôle et le suivi de ces programmes. Donc pour le CEM de Bnaïsi, il est dans un état vraiment lamentable, catastrophique. C'est un CEM en ruine. Nous avons des poteaux qui sont fissurés, qui présentent un danger quotidien pour les écoliers et le personnel. Nous avons les sanitaires qui ne répondent pas aux normes d'hygiène. Nous avons également la cour et les escaliers qui sont dégradés, sur du béton qui est dégradé. Il y a pas mal de problèmes. C'est un sujet que nous avons fait des propositions pour l'inscription d'un CEM de remplacement plusieurs fois et depuis, il n'y a pas eu de suite. Et cette situation dure depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, nous ne savons pas pourquoi on a exclu ce CEM. Elle connaît un problème d'abord de manque d'entretien et de réhabilitation, et aussi, en parallèle, on ne nous inscrit pas à notre CEM de remplacement parce que c'est un CEM qui présente des dangers. Et nous avons envoyé même des rapports photos au Wali, au directeur de l'éducation, pas cette année, bon, mais nous les avons envoyés. Mais il n'y a pas eu de suite. Pour l'école primaire de Bindouala Centre, cette école
ils ont recouru à l'utilisation d'une bibliothèque communale qui se situe à plus de 500 mètres de l'école mère. Ils ont recouru aussi à l'utilisation d'un hangar qui sont subdivisés en classes, ou en box qui ne répondent pas aux normes pédagogiques en matière d'espace. Et le directeur de l'éducation a été sur les lieux. Mais qu'a-t-on fait pour l'école primaire de Beni Douala pour la décharge? Pour inscrire une nouvelle école au niveau du CM, au niveau de, comment dirais-je, de la commune de Beni Douala. C'est un véritable problème. Ils connaissent aussi la surcharge des classes. Ils sont à plus de 40 élèves dans certaines classes. Nous avons, bien sûr, le lycée des Pharaons, qui est situé sur une colline exposée aux aléas du climat. Il a toujours des problèmes d'étanchéité et de salissure. Il a aussi des problèmes de la boiserie, des fenêtres qui sont toujours cassées. Mais le programme de réhabilitation et d'entretien affecté à ce lycée n'est pas suffisant, on ne fait rien. Chaque année, c'est la même chose. Bien sûr que nous avons un lycée, il y a eu l'inscription d'un lycée à Efarahouna, mais on ne voit pas encore sa réalisation. Et jusqu'à quand? Mais en attendant que ce lycée soit réalisé, l'autre doit avoir une prise en charge en matière d'entretien et de réhabilitation. Donc, à mon humble avis, il faudra tout revoir, la feuille de route de l'éducation. Et comme a dit mon ami Hamid Rachid, nous avons aussi d'autres directions, la direction des équipements publics, nous avons l'OPG, nous avons l'ADL et beaucoup d'autres organismes qui interviennent dans le secteur. Il a toujours, bien sûr, un rôle à jouer. J'adhère à l'idée même, donc à la recommandation présentée par la commission de l'éducation pour la création d'une commission mixte qui va faire ce travail. Pour le secteur de transport, moi je dirais une chose. Ça ne marche pas du tout. C'est un blocage total. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui voit et ne veut pas voir. Tous les projets sont bloqués. Tous les projets sont à l'arrêt. Nous avons, sur les 12 gares routières, nous avons 7 études lancées à l'arrêt, nous avons 4 études non lancées, nous avons juste une seule station urbaine à Asfoun qui est confiée à la DTP. Pour la ligne ferroviaire ici, Nazasga, on reste toujours au niveau de l'étude et tout cela, c'est des programmes inscrits depuis 2010 à ce jour, mais on ne voit pas pourquoi il y a ces blocages, qu'il y a cette léthargie, pourquoi on ne veut pas lancer ces projets. Des fois on trouve des explications avec les CF, des fois avec des entreprises, des fois avec des bureaux d'études, mais à mon sens, il faudrait, pour relancer tout ce programme, qu'il y ait une volonté politique, que le Wali, que la POI soit derrière ce secteur. Il faudrait qu'on le booste plus qu'il en faut. Bon, je terminerai par le plan de circulation. Bon, je ne me connais pas en la matière, mais c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment d'idée, de réflexion, de volonté pour qu'on en finisse avec les embouteillages d'encombrement que connaît le chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Il faudrait se projeter dans l'avenir, penser à des inscriptions pour faire d'autres rocades. Il faudra également appliquer les plans de circulation quand ils sont élaborés. Tout le problème se pose en application. Nous avons l'interdiction des poids lourds en ville, mais on les voit chaque jour passer parce qu'ils bénéficient des dérogations. Nous avons aussi la livraison de la marchandise à toutes les heures. Il faudrait quand même réglementer la livraison. Il faudrait que ce soit fait avant 7 h du matin, après 7 h du soir. Donc ça serait la même chose pour le transport lourd. C'est toute une politique qu'il faudra asseoir et suivre pour réussir le secteur du transport au niveau de notre wilaya, comme ça.